pour leur confiance. Ce sont voilà, des gens vraiment avec qui on aime travailler, qu'on aime inviter, qu'on aime recevoir et qui sont dans notre église une véritable bénédiction. Est-ce que tu sais ce matin que tes pasteurs sont une bénédiction pour toi? Alléluia. Tu peux dire un amen plus fort que ça ce matin. Alléluia. Quand je vais te donner le titre de mon message, j'espère que tu vas encore dire amen ce matin. Puisque ce matin, je prêche avec vous sur la loyauté. Et comment ce matin une personne qui est loyale envers les ministères que Dieu a établis sur sa vie peut devenir quelqu'un de rebelle et quelqu'un de déloyal. Est-ce que vous me suivez ce matin? En tout cas, je vous encourage également à participer tout au long de la semaine aux jeûnes et prières. Voilà, je partagerai demain avec vous sur le thème de la conquête. Je partagerai avec vous justement mardi sur le Saint-Esprit, sur la croissance de l'Église. Et je crois qu'il y a pour nous un rendez-vous de Dieu cette semaine. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a un rendez-vous de Dieu. Dis amen à cela ce matin. On peut lire ensemble dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. On va lire 3 textes ensemble. Le premier dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dis à ton voisin, sois trouvé fidèle ce matin. Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle, dit Jésus, dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6, la parole de Dieu déclare: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ce matin? Une femme fidèle, qui le trouvera? Est-ce qu'il y en a au CRC ce matin? J'aimerais dire que dans le texte qu'on a lu, les 3 textes, il est parlé là de fidélité. Et le mot fidélité, littéralement en grec, c'est le mot pistos, qui veut dire littéralement fidèle, sûr ou loyal. Ça veut dire qu'une personne qui normalement est fidèle est une personne qui marche également dans la loyauté. Alléluia. Quelqu'un dit aussi amen à cela. Et en hébreu, littéralement, le mot loyal, c'est le mot shalem, qui veut dire entier ou complet. Ça veut dire que quelqu'un qui marche dans la loyauté est quelqu'un qui se donne entièrement dans la vision. Il se donne complètement dans la vision. Et le mot shalem vient du mot shalom qui veut dire paix. Ça veut dire que quelqu'un qui est loyal, tu peux travailler en paix avec lui. Alléluia. Personnellement, je ne laisserai jamais les clés de l'église à quelqu'un qui est déloyal. Tu peux dire aussi amen à cela. Quelqu'un de loyal crée ce qu'on appelle une atmosphère, un climat de confiance dans le service. Et je crois ce matin de tout mon cœur que l'église du CRC, écoute bien de la part du Seigneur, ce que j'aimerais te dire, c'est que ta croissance n'est pas terminée ce matin. Je m'inquiète du peu de amen qu'il y a eu. Ta croissance n'est pas terminée ce matin. Dieu a beaucoup plus pour toi. Mais je crois également que l'action du Saint-Esprit et la croissance de l'Église va avec un climat de loyauté. Ça veut dire que je ne crois pas que le Saint-Esprit agisse dans un climat de déloyauté, de trahison, de division ou de désunion. La Bible déclare dans Actes 9, 31 que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'église primitive grandissait parce qu'il y avait une atmosphère de paix. Il y avait le shalom de Dieu au milieu d'elle. Et si tu veux grandir, église du CRC, il faut que tu travailles la loyauté ce matin. Quelqu'un dit aussi amen à cela. Quand je prêche sur la loyauté, souvent les gens me disent: pasteur, je suis loyal. Je suis loyal envers Dieu. Je suis loyal envers la parole. Mais ce matin, j'aimerais te dire que ta loyauté doit aller beaucoup plus loin que seulement le Dieu vivant et vrai et les Saintes Écritures. Ce matin, tu dois être loyal envers quelqu'un que Dieu a établi en responsabilité sur ta vie. Ce n'est pas suffisant de dire ce matin: je suis loyal envers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a des gens mariés? Montrez votre alliance ce matin. Sois loyal envers ton épouse et ton époux. Est-ce qu'il y a des gens célibataires? Montrez votre alliance par la foi aussi. Alléluia. Montrez si vous voulez être béni. Je déclare la bénédiction sur vous ce matin. Le jour où tu seras marié, sois loyal.
Sois loyal envers ton chef d'entreprise. Sois loyal dans l'église locale dans laquelle Dieu t'a placé, envers les responsables que Dieu a mis en autorité sur ta vie. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Josué. Et la Bible dit que Josué était loyal envers Dieu, mais également envers Moïse. Écoutez bien, dans Nombre 11, verset 28, il est dit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-le. » Deutéronome 1, verset 38. Josué, fils de Nun, Dieu dira à Moïse, ton serviteur y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Josué 1 et verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de... J'ai pas entendu, serviteur de... Exode 33, verset 11. Pour ceux qui doutent, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et maintenant, regarde Josué 24, verset 29. Maintenant, c'est la vie de Moïse qui est finie. La Bible dit que Moïse est retourné vers le Seigneur. La Bible dit que Josué va faire rentrer le peuple en terre promise. Et la Bible déclare, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de... Ça veut dire que c'est à la fin de sa vie que Dieu va l'appeler serviteur de l'Éternel. Et aujourd'hui, beaucoup veulent être appelés dans les églises serviteurs de l'Éternel, mais ils ne sont pas les serviteurs de Moïse. Est-ce que tu m'entends ce matin? Les gens qui refusent d'être appelés serviteurs de quelqu'un ne seront jamais des bons serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire que ce matin, si tu as reçu une vision de la part de Dieu, avant que quelqu'un serve ta vision, tu as besoin de servir la vision d'un homme de Dieu ce matin. Avant d'être pasteur de l'église dans laquelle je suis pendant 10 ans, j'ai servi la vision de mon père. J'étais comme cet homme qui s'appelle Élisée et qui lavait les mains d'Élie. Et dans le secret, je travaillais à la réalisation de la vision que Dieu lui avait donnée. Est-ce que tu m'entends ce matin, église du CRC? Ça veut dire que normalement, tu es loyal envers quelqu'un. Quand je reçois des gens dans le bureau, d'autres assemblées, et je dis, quel est ton pasteur? J'attends la réponse. Moi, je n'ai pas de pasteur. Moi, je suis déjà pasteur, apôtre, bishop, trishop, évêque. Mais quand tu entends ça, mais inquiète-toi, alléluia. Tu es le pasteur de qui ce matin? Tu es le serviteur et la servante de qui ce matin? Est-ce que tu m'entends, église du CRC? Beaucoup de gens que l'on baptise viennent me voir après le baptême et me disent « Pasteur, j'ai un appel, je vais servir le Seigneur. » Mais jamais ça m'est arrivé en 10 ans de ministère que quelqu'un vienne me dire après le baptême « Pasteur, mon appel c'est te servir. Mon appel c'est servir l'église de la Riviera. » C'est jamais arrivé. Ils ont tous des grands appels, mais personne m'a dit « Moi, je n'ouvrirai pas d'église. Toute ma vie, je vais être fidèle. Toute ma vie, je vais être loyal. Tant que le Seigneur me le demande, je resterai là où Dieu m'a placé. » C'est jamais arrivé en 10 ans. Pasteur Yves, c'était arrivé à toi? Un peu plus. Viens prêcher sur la loyauté chez moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On va voir ensemble comment une personne loyale ce matin peut se rebeller et devenir déloyale. Pourquoi est-ce que je prêche ça? Parce que comme dans toutes les églises, écoutez bien, toutes les églises, la déloyauté existe. La Bible dit que le plus grand leader qui a marché sur cette terre, c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne et qu'il a prié toute la nuit pour trouver 12 disciples. Mais malgré le temps de prière toute la nuit, 1 sur 12 était un rebelle. C'est Judas. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, si Jésus a eu son rebelle, tu auras aussi tes rebelles. Mais que ce ne soit pas toi ce matin dans le nom de Jésus. Quelles sont les étapes qui amènent un homme à devenir déloyal? Quand tu prends la vie d'Absalom, de Judas, de Joab, d'Adonijah, d'Abishai, tous ces hommes de Dieu sont devenus déloyaux et ils ont suivi ce qu'on appelle des étapes de déloyauté. Je ne crois pas ce matin qu'un homme loyal devienne déloyal du jour au lendemain, mais je crois qu'il y a ce qu'on appelle des étapes de déloyauté. Est-ce que tu me suis ce matin? La première étape, je l'ai appelée l'indépendance. Dis avec moi indépendance ce matin. Dis plus fort que ça, indépendance. L'indépendance, c'est quand quelqu'un, dans une association, dans une église, dans un lieu de travail, dans une famille, devient indépendant, autonome au milieu du groupe.
Ça veut dire qu'il ne se soumet pas aux lois de l'organisation. Il fait ce qu'il veut. Le pasteur Klepko a convoqué l'église par l'action du Saint-Esprit du lundi au vendredi. Cette personne ne vient pas au jeûne et prière. Le pasteur Klepko lui dit, mais tu étais où cette semaine? Cette personne va répondre, j'ai pas besoin de venir, je suis membre du CRC, mais j'ai jeûné la semaine d'avant. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le pasteur Klepko convoque les leaders pour une réunion de leaders 3 fois dans l'année. Cette personne vient seulement sur une réunion sur 3 parce qu'elle n'a pas envie de venir aux 2 autres réunions. C'est comme si elle crée un sous-marin dans l'église où elle fait ce qu'elle veut alors qu'elle est membre d'une association. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et j'ai remarqué avec le temps que ces gens-là, malheureusement, ne quittent pas toujours l'église. Certains ont envie de leur dire, bénissez-nous par votre absence. Mais ces gens-là restent fidèles à l'église. Mais écoutez bien, ils ne sont pas avec nous spirituellement. Ça veut dire qu'ils ne se soumettent pas à la vision du leader. Ils font ce qu'ils veulent dans l'église. Et moi, j'aimerais te dire une chose ce matin. Si tu es membre d'une assemblée, tu n'es pas quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Si tu es dans un groupe ce matin, tu dois te soumettre aux lois de l'organisation. Ou tu dois quitter le groupe. Et si tu quittes, quitte tout seul au nom de Jésus. Prends personne avec toi. Pars sans faire d'histoire. Mais si tu es là, tu n'es pas quelqu'un d'indépendant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible parle d'un homme qui s'appelait Joab. 2 Samuel 3, verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. 2 Samuel 3, 26, 27. Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la cité de Sira. David n'en savait rien, toujours derrière le dos du leader. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart. Au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, il le frappa au ventre, le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Ça veut dire qu'il a tué cet homme qui s'appelait Abner, malgré le fait que David voulait le laisser vivre. Le leader avait dit une chose, mais la personne indépendante et déloyale va faire autre chose que ce que le leader dit. Et ça va se reproduire avec Absalom. 2 Samuel 18, verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai, à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi, à tous les chefs au sujet d'Absalom. 2 Samuel 18, verset 12. Un homme va trouver Absalom dans un arbre. Joab va dire frappe. Mais lui, il dira, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, gloire à Dieu pour les gens loyaux, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre, que le roi t'a donné à toi, Abishai, à Itaï. Prenez garde au jeune Absalom. Mais la personne déloyale fait toujours ce qu'elle veut. 2 Samuel 18, 14 à 15. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore en plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. La Bible dit qu'il a été déloyal encore une 3e fois. Parce que souvent les indépendants font ce qu'ils veulent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça continue vers les étapes de déloyauté. Il a été déloyal envers Salomon lorsqu'il a choisi de mettre comme roi Adonijah. 1 Roi 1, versets 5 à 8. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séjura, et avec le sacrificateur Abiathar. Écoutez bien, et ils embrasèrent son parti. Ça veut dire que les gens déloyaux se retrouvent toujours ensemble. Moi, j'ai remarqué que les gens qui aiment la bénédiction et qui aiment le Seigneur s'attirent comme des aimants. Mais dans une assemblée, les gens déloyaux travaillent toujours ensemble. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ça sera un autre point qu'on appelle la politique. Ils se retrouvent pour des réunions, mais pas très spirituelles. Alléluia. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de déloyauté, je l'ai appelée l'offense ce matin. C'est quand une personne dans la maison de Dieu commence à être offensée. Qu'est-ce que c'est l'offense ce matin? L'offense, c'est quand quelqu'un est blessé au milieu du peuple de Dieu ou blessé par un leader. Moi, je suis convaincu ce matin que Absalom est devenu déloyal parce qu'il a été blessé en réalité par son père David. La Bible dit que Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar.
Et la Bible dit qu'il avait un frère qui s'appelait Amnon. Et la Bible déclare que Amnon va violer Tamar. Et la Bible dit que David, ce jour-là, n'a rien fait. Et je suis convaincu que le fait que David n'ait rien fait, alors qu'il y avait une loi en Israël qui punissait littéralement l'inceste, l'offense est rentrée dans le cœur d'Absalom. Il a été offensé par son frère Amnon, mais également offensé envers David. La Bible déclare dans le Proverbe 19, verset 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. » J'aimerais te dire une chose, Église de Jésus-Christ, Église du CRC, c'est que ce matin, si nous vivons les uns et les autres ensemble, nous allons automatiquement nous offenser. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Le fait de frotter les uns avec les autres, le faire aiguise le fer, dit la Bible. Le fait de travailler dans un service avec quelqu'un va automatiquement amener des offenses. Moi, j'aimerais vous dire à ceux qui sont célibataires, un jour votre épouse vous offensera. Mon épouse m'a de nombreuses fois offensé et je l'ai aussi offensé. Nous avons déclaré ensemble au début du mariage, nous marcherons dans le pardon, alléluia. Nous marcherons non pas dans l'offense, car la sagesse d'un homme, c'est la gloire à oublier les offenses, alléluia. J'ai vu des gens quitter mon église des fois, sans me dire au revoir. Ils sont partis. Moi, j'ai contacté ces gens, j'ai dit, mais pourquoi vous quittez l'église? Ils m'ont dit, pasteur, il y a 4 ans de cela, tu ne m'as pas dit bonjour. Ah, je m'excuse. Je me rappelle d'une sœur qui chantait dans la chorale avec une autre sœur. Elles étaient pris ensemble le chignon, des problèmes de femmes, vous connaissez. Et j'ai voulu traiter le problème. Et j'ai voulu traiter le problème avec égalité en mettant les deux pareils. Sauf qu'une des sœurs a été offensée. 3-4 ans après, elle a quitté l'église. Et quand j'ai pris des nouvelles, elle m'a dit, ce jour-là, tu ne m'as pas défendu. Ce matin, si ton leader t'a offensé, libère et relâche ce matin dans le nom de Jésus. Marche dans la loyauté. Quelqu'un dit loyauté avec moi ce matin. Quelqu'un dit loyauté avec moi ce matin. 3e étape, c'est la passivité. Méfiez-vous des gens qui deviennent passifs. Souvent, je dis quand je prêche, j'observe les gens qui disent jamais amen à mes messages. Quand je fais des blagues et que personne rigole, j'observe. Quand quelqu'un tapait des mains il y a 6 mois et ne tape plus des mains avec nous, ça veut dire quelque chose. Quand quelqu'un chantait en langue, quand le leader dit chante en langue et aujourd'hui il est passif, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui venait à tous les rassemblements de leaders et qui n'est plus là, cette passivité cache quelque chose. Et j'ai remarqué que les gens déloyaux commencent par la 3e étape, ensuite à aller plus loin, c'est la passivité. Ils sont là et ils observent le rassemblement avec un air indifférent. Ils regardent les choses, mais ils ne sont plus spirituellement parlant avec nous. Écoute bien ce que la Bible déclare dans le Proverbe 18, verset 1. Elle dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et bien souvent, les gens passifs vont commencer à observer le dysfonctionnement de l'Église. Et ils vont commencer à regarder en disant, avec un œil critique, ces choses ne vont pas, ces choses ne fonctionnent pas. Le pasteur n'est pas à la hauteur de son message ce matin. Parce qu'en réalité, ils ne sont plus connectés avec nous spirituellement. Quelqu'un qui travaille dans la moisson, quelqu'un qui travaille dans l'œuvre de Dieu, n'a pas le temps de critiquer, il n'a pas le temps d'observer. Il est en marche ce matin. Il est en marche ce matin. Voilà pourquoi la Bible déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Tu dois être engagé ce matin. Quelque chose qui nous frappe dans le texte, dans la vie d'Absalom, c'est qu'il a été passif. La Bible déclare que lorsque son frère a violé sa sœur Tamar, Amnon, la Bible déclare que pendant 2 années, il n'a rien dit. Pendant 2 ans, il n'a rien dit. Je me méfie des gens qui ne parlent jamais dans l'église. Parfois, ce silence cache quelque chose. Quand tu es vivant, tu t'exprimes ce matin. Est-ce que tu m'entends? Quand tu es vivant, tu dis Amen ce matin. La Bible dit que pendant 2 années, il n'a rien dit. Il est allé au rassemblement de David, le leader. Il s'est assis à la table de David. Il a fait les fêtes de l'Éternel avec David. Il a sûrement fêté toutes les fêtes. Il était avec eux, mais il ne disait rien. Il ne parlait pas. Il était au milieu d'eux. La déloyauté, la passivité commençait à toucher son cœur. Et la Bible déclare qu'au bout de 2 ans, 2 Samuel 13, verset 22, écoutez bien, Absalom
ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 Samuel 13, verset 28, il passe à l'action. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Là, j'ouvre une parenthèse ce matin. Ceux qui servaient Absalom, normalement, auraient dû être loyaux envers David. Parce que la loyauté va toujours à l'autorité supérieure. Ça veut dire que littéralement, dans une église, quand un leader se rebelle contre le pasteur, ta loyauté en tant que disciple dans l'église, en tant que membre de l'église, va toujours vers l'autorité supérieure. Est-ce que tu m'entends? Non, je n'ai pas entendu. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si un pasteur tombe dans le péché, renonce à Jésus-Christ, ta loyauté va vers l'autorité supérieure, c'est Jésus. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus. Tant que le pasteur imite Jésus, ta loyauté va vers le pasteur. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un dans l'église fait ce qu'on appelle une division, tu ne quittes pas avec le groupe qui part. Tu restes toujours fidèle à l'autorité supérieure. La Bible dit que ce jour-là, ils auraient dû suivre, non pas Absalom, mais ils auraient dû suivre David. Ils auraient dû se ranger du côté de David parce que c'était l'autorité supérieure. Ce matin, ton autorité va toujours vers ton leader. Est-ce que tu m'entends ce matin, Église du CRC? La 4e étape, je l'ai appelée la critique. Parce que les gens passifs ne restent pas passifs toute leur vie. Un jour, ils critiquent. Ils commencent à regarder tout ce qui se passe dans l'église et à amplifier les problèmes. On a remarqué que le pasteur Rive prêche moins bien ces derniers temps. Il est trop en voyage. Il oublie l'église du CRC pour le Pakistan. Il oublie l'église du CRC pour l'Afrique. On a remarqué que dans les derniers 6 mois, il y a moins d'unité dans l'église, il y a moins de guérison. Pourquoi tu observes? Tu observes parce que tu es passif. Tu observes que tu n'es plus avec nous ce matin. Tu regardes le nombre d'heures, combien dure le culte. Cela dit, il y a 6 mois, le culte terminait à l'heure. Aujourd'hui, il ne termine plus à l'heure. Pourquoi? Parce que tu critiques. Tu regardes le bâtiment est sale, les enfants ne sont pas bien nourris dans l'église. Tu critiques parce que tu n'es plus avec nous spirituellement. C'est la critique. Nombre 12, versets 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, plus patient que tous les hommes sur la surface de la terre. Ça veut dire qu'ils ont critiqué ses problèmes conjugaux. Myriam jusqu'à présent l'a suivi, Marie l'a suivi. Elle était avec lui lorsque la mer s'est ouverte. La Bible dit qu'il y a un cantique que vous trouvez dans l'Exode qui s'appelle le cantique de Marie. Mais aujourd'hui, la déloyauté est là et elle commence à critiquer son frère. Elle critique son leader. J'ouvre une parenthèse, écoutez bien ce matin. Ne soyez jamais familier avec l'onction de du ministère ici. J'ai remarqué que la familiarité amène la déloyauté. Quand les gens sont familiers, oh Yves, paf. Non, pasteur Yves. Quand tu deviens familier, mon frère, ma soeur, quelque chose se passe dans ton cœur. Elle était familière, elle était habituée à voir Moïse prophétiser. Et la familiarité a amené un esprit de déloyauté et de critique. Elle a commencé à critiquer son frère. Mais la Bible dit que l'Éternel l'entendit. Moi, je bénis Dieu pour tous les gens qui me critiquent et que je n'entends pas, mais que l'Éternel entend à ma place. Alléluia. Je dors mieux la nuit. Alléluia. Gloire à Dieu que parfois Dieu ferme les oreilles de ses serviteurs. Et la Bible dit que la lèpre, pendant 7 jours, va s'attacher à Myriam. Elle va sortir du camp jusqu'à ce qu'elle ait compris et qu'elle revienne. Absalom va faire la même chose. La Bible déclare 2 Samuel 15, versets 2 et 3. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et à chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom disait, « Voici ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'entendra. » Et là, je passe à ce que j'appelle la 5e étape, c'est la politique. À ce moment-là, les gens déloyaux commencent à voir dans l'assemblée les gens mécontents.
Il commence à voir les gens qui adhèrent à ses idées. Ils font croire aux gens qu'ils viennent d'identifier un véritable problème dans l'Église qui mérite d'être examiné. Et là, la politique va amener un niveau supérieur de déloyauté. Est-ce que vous me suivez ce matin? Combien de fois les gens nous ont dit à l'Église, heureusement, ça n'arrivait que quelques fois, pasteur, on est un groupe à vouloir vous parler. Ah, ça commence. Pasteur, on est nombreux à avoir remarqué qui, quand, où. Ça veut dire déloyauté. Si tu es nombreux, tu as travaillé derrière mon dos, ça veut dire. Pasteur, on aimerait te dire, une section de l'église n'est pas contente. Politique. Tu te rassembles et tu travailles derrière le dos du pasteur. Au lieu de suivre la vision du leader, tu travailles mais de l'autre côté. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et la Bible dit qu'Absalom voulait faire de la politique. La Bible déclare en parlant d'Absalom dans 2 Samuel 15, versets 14 et 6. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main. Méfie-toi des baisers de Judas ce matin. Le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens. Il se mettait à la porte en disant, le roi ne te recevra pas. Il est trop occupé. Le roi est trop vieux. Le roi n'est plus dans le coup. Il faut prier pour le roi. Un jour, un associé à moi m'a fait un coup de déloyauté. Et comme j'étais pasteur responsable, j'avais plus de travail que lui. J'avais plus de choses à faire. Et il disait, le pasteur Stéphane ne te recevra pas. Il n'est plus dans le coup. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ça s'appelle la politique. Et le but, c'est gagner le cœur des gens. 6e étape. Est-ce que tu m'entends toujours ce matin? Ça ne s'arrête pas là, c'est la tromperie. À ce moment-là, je suis convaincu et j'ai observé sur tous les gens qui ont été déloyaux, il y a une étape que j'appelle la tromperie. C'est quand les gens sont convaincus que ce qu'ils font est la bonne chose et qu'ils sont convaincus que Dieu est derrière ce qu'ils font et qu'ils sont convaincus que la déloyauté et le groupe qu'ils ont pris est quelque chose de divin qui vient du Seigneur. Ils s'ouvrent à ce que j'appelle un esprit de tromperie. Tous les gens qui le font et qui font une division sont convaincus de ce qu'ils font. Et je crois que ce qui les convainc, c'est l'esprit de tromperie. Jamais personne n'a quitté une église sans me dire « Dieu m'a dit de quitter ». C'est comme s'il y a un esprit de tromperie qui vient. La déloyauté va ouvrir le cœur à l'esprit de tromperie. Ils sont convaincus que Dieu est avec eux. Ils sont convaincus. Et souvent, le style de tromperie que j'ai remarqué, c'est celle-là. J'ai quelque chose de plus que mon pasteur. Le amen est il n'y a pas de amen, c'est extraordinaire, pasteur Yves. Hein? Vous êtes avec moi ce matin ou pas? Ce silence me fait peur. Alléluia. Je suis meilleur que mon pasteur. J'ai plus d'onction que mon responsable. J'ai plus de paroles prophétiques que lui. J'ai plus de guérison que lui. Il n'est plus dans le coup. Et là, les gens sont convaincus par l'esprit de tromperie que Dieu les approuve. Et là, c'est la 6e étape vers la déloyauté. Écoute bien ce que je te dis, Église du CRC, ce matin. Même si un jour Dieu te donne la grâce, dans un domaine d'être meilleur que ton pasteur, reste loyal ce matin. Ne rentre pas dans l'esprit de tromperie. Il y a des gens dans mon église qui font mieux la musique que moi. Ils me sont fidèles. Il y a des gens dans mon église qui prophétisent plus que moi. Ils me sont fidèles. Il y a des gens dans mon église qui guérissent plus de malades que moi. Ils me sont fidèles. Et ils mettent ce talent au service de l'église et de la vision. Alléluia. Reste fidèle, ne rentre pas dans un esprit de tromperie. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que lorsqu'ils opèrent dans un ministère, ils opèrent sous l'onction de quelqu'un. Ceux qui chantaient ce matin opéraient sous l'onction du pasteur Yves. La Bible déclare que l'huile coule de la tête vers la barbe jusqu'au bord du vêtement. Et tous les gens qui progressent sont des gens qui restent sous l'onction du ministère. Quand les gens se détachent, parfois ils perdent l'onction. L'onction travaille comme cela. La Bible déclare que Jésus a dit lui-même que nous ferions des plus grandes choses que lui. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et l'histoire le prouve. Jésus n'a jamais prêché à plus de 300 km de là où il est né. Aujourd'hui, des gens comme le pasteur Yves prêchent au bout du monde. Jésus n'a jamais prêché à des millions de personnes. Des gens comme Reinhard Bonnke font des conférences au Nigeria avec des millions de personnes.
Jésus avait 12 disciples. Les écoles bibliques sont beaucoup plus remplies que 12 aujourd'hui. On dit que Smith Wigglesworth a ressuscité 20 morts. Dans la Bible, il est seulement écrit que Jésus a eu 3 résurrections. Mais écoute bien ce qui est écrit dans Jean 13, verset 16. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Acclame le Seigneur ce matin. Tu peux faire plus que Jésus ce matin. De plus grands miracles que lui. Mais tu ne seras jamais plus grand que Jésus. Et ta loyauté va toujours vers le Seigneur. Tu peux, par la grâce et par l'Esprit de Dieu qui souffle sur toi, opérer dans un ministère en étant meilleur que ton pasteur. Mais tu ne seras jamais plus grand que lui. Parce que Dieu l'a appelé. Alléluia. Et si tu n'es pas appelé de Dieu, l'étape suivante, on verra la 8e étape, ça sera l'effondrement pour ta vie. Reste loyal et tu grandiras dans l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à cela. Oh, quelqu'un dit amen à cela. Reste loyal ce matin. Absalom a dû croire, je peux prendre la place de David car je suis meilleur que lui. Le psaume 131 verset 1 et 2 dit Éternel. C'est une prière que tu peux faire ce matin. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré ce matin. Qui est comme ça au CRC? Les gens te disent, tu peux faire ça. Tu peux aller plus loin que leader. Moi, je suis comme un enfant. Je ne m'occupe pas des choses trop élevées pour moi. Si Dieu m'a appelé là, je serai fidèle là où Dieu m'a appelé. Je serai loyal ce matin. Un homme de Dieu a dit un jour que les églises en France ne grandissent pas à cause de la déloyauté. Quand une église atteint 200 membres en France, un leader d'un service prend 50 personnes et démarre une autre église à au moins, même pas à 15 km de celle où il vient. Et toute la vie de l'église, c'est ça. Moi, j'ai prêché dans des églises qui se divisent, redivisent, rassemblent, redivisent, rassemblent, redivisent. Il y a comme un esprit de division qui est là. Il faut le chasser au nom de Jésus. Et combien d'églises ne grandissent pas en France à cause de ça, à cause de la déloyauté? Je connais très peu de gens qui sont restés fidèles à leur église toute leur vie. Écoute bien ce matin. Si une église ouvre en face, reste fidèle au CRC ce matin. Si tu entends qu'à Paris, il y a un réveil dans telle église, si Dieu ne t'a pas appelé là-bas, ta part sera ici ce matin. Elle ne sera pas là-bas. Elle ne sera pas dans les dernières modes. Elle sera là où Dieu t'a placé. Alléluia. On m'a proposé d'être pasteur d'une grande église. Quelqu'un m'a dit, viens, une église plus grande que la tienne. J'ai dit non, Dieu m'a placé là. Et jusqu'à ce que Dieu me parle, je mourrai là. Alléluia. Et les églises qui grandissent sont des églises où les gens sont fidèles, comme papa Jacques Lépo qui est resté fidèle toute sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Ce matin, 7e et dernière étape dans la déloyauté. C'est ce que j'appelle la rébellion ouverte. C'est quand les gens commencent à se rebeller ouvertement. Ils commencent à combattre l'autorité en place. Et là, tu peux être surpris des fois. J'ai vu des gens gentils être détestables. Parce que la rébellion ouverte a commencé à se manifester. Il y avait des gens dans mon église qui levaient les mains avec nous, qui priaient, qui étaient là, qui disaient Amen, qui allaient dans les rues comme vous avez fait pour aider les SDF. Mais le jour où la rébellion ouverte s'est manifestée, le véritable cœur de la personne s'est aussi manifesté. C'est comme si ce jour-là, il se dévoile via le soutien des gens qui ont suivi. Et j'aimerais dire, écoute-moi bien, il y a celui qui amène la déloyauté, et puis il y a ceux qui suivent, c'est pas mieux. Et via les gens qui ont suivi, la personne qui est responsable de la division trouve de la force. Et là, elle se révèle. Elle a eu le temps d'analyser tous les problèmes de l'église. Moi, des gens m'ont dit ici à Beau Soleil, dans des rendez-vous, tous les problèmes de mon église. Je dis, purée, vous avez le temps d'analyser. Hein? Ils ne m'ont pas dit, j'ai été guéri avec toi, baptisé de l'esprit avec toi, mon foyer allait casser, tu es venu, on a prié, Dieu a réparé. Ils ne m'ont pas dit, tes messages m'ont nourri. Ils ne m'ont pas dit, tu étais là le jour où j'ai eu besoin. Ils ne m'ont pas dit le nombre de guérisons qu'on a vécues ensemble, le nombre de choses. Ils m'ont juste dit mes problèmes. Tu es impatient. Oui, mais Dieu me change, alléluia. Et là, la rébellion ouverte.
Écoutez bien ce qu'il dit en ce qui concerne Absalom dans 2 Samuel 16, verset 11. David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils. Et j'aimerais dire que votre pasteur, écoutez bien, est un père spirituel pour vous. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. La Bible déclare, et c'est Paul qui parlera aux Corinthiens, vous n'avez pas plusieurs pères, vous m'avez moi. Il avait établi l'église de Corinthe. Plusieurs se réclamaient d'un tel, de Paul, d'Apollos, mais lui leur dira dans une de ses lettres, je suis votre père. Et le père dans ta vie spirituelle, c'est le père d'abord de la maison. Il y a des gens dans mon église qui envoient, écoutez bien ce matin, leur dîme, leur offrande, leur soutien financier en Afrique. Ils ne donnent rien à notre maison. Je dis, écoutez, si vous êtes membre ici, votre père, c'est d'abord moi. Et c'est l'équipe pastorale que Dieu a mis en place. Il n'y a plus de amen, là, ça ne m'étonne pas, mais c'est... Tu es fidèle au père de la maison. Voici mon fils, celui que j'ai élevé, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce benjamite. Il parle de Chiméi. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit, rébellion ouverte, il en veut à ma vie. 2 Samuel 16, verset 22. Il va aller plus loin dans l'humiliation. 2 Samuel 16, verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Déloyauté, rébellion ouverte, rébellion ouverte. Et là, je conclus ce matin. J'ai appelé une 8e étape que j'appelle l'effondrement. Ça veut dire que j'ai remarqué, c'est un principe divin et spirituel ce matin, que toutes les personnes qui franchissent ces 7 étapes ne sont pas conscients qu'il y a une 8e étape. Et cette 8e étape, c'est l'effondrement. Ça veut dire que ce matin, écoute bien, l'église du CRC, Dieu n'approuvera jamais la déloyauté. La Bible parle de quelqu'un qui est tombé du ciel, qui s'appelait Lucifer. Il a été déloyal. Dieu n'a pas approuvé, il a pris un tiers des anges avec lui. Ce matin, église du CRC, Dieu n'appuiera jamais, jamais, jamais la rébellion dans l'église. Dieu ne sera jamais avec les gens qui partent et qui quittent au nom du Seigneur et qui prennent des groupes avec eux. La Bible dit que Dieu marche et bénit celui qui est fidèle dans les petites choses et qui un jour aura des grandes choses. Alléluia! C'est l'effondrement. Et dans la vie de tous ces hommes que j'ai cités ce matin, il y a eu un temps où il y a eu l'effondrement. En ce qui concerne Absalom, 2 Samuel 18, verset 15. 2 Samuel 18, 15. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. En parlant de Achitophel, 2 Samuel 17, verset 23, qui avait suivi Absalom. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Il y a un autre homme qui s'appelle Chiméi qui a maudit le roi. 1 Roi 2, verset 46. 1 Roi 2, 46. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut, et la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Quand les gens déloyaux s'en vont, la royauté est affermie. Quand les gens déloyaux quittent, la royauté est affermie. Dieu a dit à travers David à Salomon, tu ne laisseras pas vivre Joab. Tu ne laisseras pas vivre Shemaï. Tu ne laisseras pas vivre Adonijah. Tous ces gens sont morts. Et la Bible dit qu'il y a eu la paix pendant le règne de Salomon. 1 Roi 2, verset 25. Adonijah, 1 Roi 2, verset 25. Est-ce que vous me suivez toujours ce matin? Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappait, et Adonijah mourut. Et souvent, j'aime dire aux gens qui travaillent avec les rebelles, quand vous vous engagez dans une telle mission, vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Vous ne savez pas. Moi, j'ai vu des familles gentilles de l'église qui étaient fidèles suivre quelqu'un qui a fait une division. J'ai vu des enfants partir en me disant catastrophe. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Et toujours, et pasteur Yves pourrait le prêcher ce matin, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 6 mois pour certains. J'ai baptisé un couple, lui frappait sa femme, elle le frappait aussi, elle était boxeuse, c'était des gitans. J'allais là-bas, ah ouais, ça existe aussi, hein, les sœurs. Hein. Des fois, on dit pour les hommes, pour les femmes, mais il y a les hommes aussi. Hein. Ils buvaient, ils cassaient tout, là, les amis sont témoins.
On est allé, Jésus a fait des réunions sur 6 enfants, 5 ont été baptisés, les démons partaient, les maladies quittaient, les esprits étaient chassés, on les a baptisés, ils sont devenus avec nous des responsables, on les a amenés loin avec nous. Mais un jour, ils sont venus déloyaux, ils ont quitté avec un groupe de l'église, même pas 6 mois après, ils tombaient dans l'adultère. C'est comme si la bénédiction du Seigneur s'était retirée. Et j'aimerais te dire, tu veux vivre la croissance ce matin, et tu vas vivre la croissance. Mais Dieu te demande, sois loyal ce matin. Prie pour tes autorités, engage-toi dans la vision de l'église. Engage-toi là où Dieu te demande, mets ta pierre à l'édifice ce matin et Dieu te bénira. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Lève-toi à ta place, alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.